Face au réchauffement et à ses impacts qui s'accélèrent, l'humanité doit coopérer ou périr, a mis en garde le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a appelé à mettre en œuvre un pacte pour mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles et la construction des centrales à charbon avec l'implication des principaux pollueurs. Les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité. C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques. L'humanité a le choix. Coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Il faut qu'on ait les États-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous de cette bataille, a aussi soutenu le président français Emmanuel Macron. Ce dernier a estimé que l'Europe et la France étaient sur la bonne trajectoire pour tenir leurs objectifs des émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, l'OTAN Presse a rappelé le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays accueille la COP27. Le temps presse et la fin de la décennie décisive est dans quelques années. Et nous devons en profiter pour résoudre cette bataille de la manière que nous souhaitons. L'heure est à l'action et à la mise en œuvre. Il n'y a pas de place pour le repli ni pour les excuses, car manquer l'occasion gâchera l'héritage des générations futures, de nos enfants et de nos petits-enfants. Sur la question du financement, Antonio Guterres a appelé à faire plus pour aider les pays les plus vulnérables à faire face aux pertes et dommages déjà subis en raison des tempêtes, inondations, sécheresses et autres événements extrêmes qui se multiplient. À cet effet, la fondation Bill and Melinda Gates a annoncé une donation de 1,4 milliard de dollars pour aider des agriculteurs en Afrique et en Asie. Cette somme sera distribuée sur 4 ans pour favoriser des innovations leur permettant de mieux résister aux sécheresses, aux canicules et aux inondations extrêmes amplifiées par le changement climatique.